On se retrouve sur le plateau avec Savoie Développement Durable pour parler d'autopartage, de transport de la personne et d'éco-conduite. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec Nathalie Porraz. Vous êtes à Gilly-sur-Isère, vous avez une entreprise qui est renommée avec de nombreux commerciaux. Et il y a un an, vous avez décidé de vous lancer avec la CCI. Comment ça s'est passé ? Tout est parti en fait d'un mail que j'ai reçu du service environnement de la CCI qui proposait de s'initier entre guillemets à l'éco-partage, à l'éco-conduite plutôt. Cette formation a été proposée à de nombreuses entreprises du territoire. Je ne me voyais pas choisir parmi mes collaborateurs qui sont roulants. Donc du coup, la CCI a vraiment fait une formation sur mesure pour inclure sécurité routière et éco-conduite. Concrètement, comment ça s'est passé ? Donc en partenariat avec une auto-école de Chambéry, on a pu avoir de la théorie sur l'éco-conduite, mais aussi des tests sur simulateur. Alors on a eu la période de confinement, j'imagine que ça a bloqué un petit peu l'élan. Est-ce que vous avez quand même quelques premiers résultats à nous dévoiler ? Est-ce que c'est plutôt positif ? En tout cas dans le comportement des gens et l'approche. C'est très positif dans le comportement. Pour l'instant, vu que la formation a eu lieu à l'automne 2019, c'est trop tôt, puisque l'effet Covid est passé par là et du coup forcément on a eu aussi des collaborateurs en télétravail, mais on commence à mesurer l'impact financier, un petit peu sur le carburant, sur les, comme je le signalais, sur les plaquettes de frein, sur les pneumatiques. Laisser du temps au temps. Exactement, je pense qu'on pourra mesurer plus l'année prochaine. David Munieri, vous, votre expérience est différente. Vous êtes à Saint-Pierre-d'Albigny. Green Motion, c'est des transports de la personne. Vous avez 6 véhicules. Et votre démarche, c'est de trouver des bornes. Certaines sont défaillantes, d'autres ne le sont pas, parce que vous déplacez dans toute la région Rhône-Alpes et bien plus. Parfois, c'est peut-être un peu compliqué comme nouvelle expérience pour vous. Alors, c'est exactement ça. On se déplace sur toute la région Rhône-Alpes, principalement les aéroports via les stations, avec quelques industriels. Le défi, on va dire, si on sort de la marque Tesla, effectivement, c'est de pouvoir recharger. Le réseau de bornes existant étant particulièrement faible. Vous voulez dire que Tesla est bien organisé, les autres un peu moins ? C'est totalement ça. C'est que Tesla, en 3 ans d'usage, on n'a jamais eu de soucis pour charger. Sachant que par contre, le réseau, on va dire public ou régional, on n'est pas tout à fait sur la même statistique. Alors qu'est-ce que vous attendez pour conforter votre flotte finalement en électrique ? Alors, on se développe déjà sur les marques européennes qui nous rendent la tâche un peu plus compliquée justement pour ces raisons de recharge. Le réseau se développe quand même, la Haute-Savoie s'est très développée, la Savoie s'y met. Sur les 2 stations où on est principalement, on va devenir autonome, nous, avec notre propre installation de recharge, afin de suppléer ce manque. Alors, autre cas d'école, si je puis dire, c'est Luc Fly Sainte-Marie. Alors vous êtes la société Eneos. Vous êtes basé à la fois à Bassin et à Lausanne. Donc des trajets, vous en faites quand même pas mal avec votre bureau d'études et d'architecte. Alors vous êtes dans la rénovation de bâtiments. Vous êtes forcément sensibilisé par ce phénomène écologique, de consommer peu et surtout écologique. Comment ça se passe pour vous ? Alors en fait, je suis aussi représentant d'un mouvement, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Chambéry. Et donc effectivement, cette société, on l'a créée avec mes associés il y a 10 ans. La finalité, c'est finalement vivre et agir dans un écosystème du bâtiment responsable pour respecter les générations futures. Et donc, tout naturellement, cette activité qui nous permet de faire consommer les bâtiments 3 à 4 fois moins, vous l'appliquez sur les voitures ? On l'applique à notre propre impact écologique. La majorité de notre impact, il est à travers nos déplacements, puisqu'on se rend sur les chantiers, on se rend sur les sites sur lesquels on travaille. Et donc, à ce titre-là, on a fait ce choix de l'autopartage. Très concrètement, avec vos équipes, comment ça se passe ? Alors très concrètement, chaque salarié, chaque personne qui va travailler dans l'entreprise est donc doté d'une carte, d'un abonnement qui va lui permettre de réserver ses voitures au fur et à mesure de ses besoins, de pouvoir en disposer et ensuite les rapporter. La facturation est en fait directement à l'entreprise. Finalement, vous encouragez tous les 3 à réaliser des efforts concernant le développement durable. On vous remercie de votre présence et on vous souhaite une bonne continuation avec un esprit écologique.